J'ai une grande question pour vous aujourd'hui. Comment vivre la vie de ses rêves? J'ai observé la vie de certaines personnes et j'en suis venu à la conclusion suivante. C'est possible de vivre la vie de ses rêves. À quelques jours de 2023, je souhaite de tout cœur que votre vie change et que vous soyez plus heureux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple et pratique comment vivre la vie de ses rêves. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Ange Bosignaba. J'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner et fructifier leur argent. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Quand on parle de vie de rêve, plusieurs pensent automatiquement au champagne à gogo, une personne riche qui fait la fête dans les endroits chics, qui roule des voitures de luxe, des Porsche, des Lamborghini, des Mercedes, dernier cri, qui porte des vêtements de marque, des Gucci, des Dolce Gabbana, ou qui, on va dire, profite au soleil, voilà, d'un bon cocktail en bordure de mer. Mais vous pouvez faire tout ça et puis être malheureux. Vous pouvez faire tout ça et puis ne pas être, et puis envier votre prochain. Pourquoi? Parce que la vie de vos rêves est liée à qui vous êtes et le but pour lequel vous êtes sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Ta vie a un but précis. Et quand tu fais ce pourquoi le Créateur t'a envoyé sur la terre, tu es heureux. Tu es plein de vie. Alors, il y a 5 piliers dans la vie d'une personne. J'ai failli dire d'un homme. Mais comme je veux m'adresser aux hommes et aux femmes, il y a 5 piliers dans la vie d'une personne. Travaille là-dessus et tu auras une vie remarquable. Une vie de rêve. Le spirituel, le mental, le physique, les finances et le social. Le premier pilier, le pilier spirituel. Pour vivre une vie de rêve, il est fondamental d'être au top spirituellement. Là, je parle de croire en Dieu, le Créateur. Il y a un Créateur et il y a des créatures. Il y a des lois spirituelles qui régissent ce monde. Et une loi spirituelle est très importante, par exemple, Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. C'est vrai, là je parle plus en tant que chrétien. Moi je crois que Dieu existe, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus afin qu'il ne périsse point, afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Raison pour laquelle je lis ma Bible, je prie et je demande la volonté de Dieu en toutes choses. Je sais que Dieu me protège, il veille sur mes activités, il garde mes départs et mes arrivées. Donc, tu peux avoir le plus grand compte en banque, mais si ta vie spirituelle est morte, tu seras vide et malheureux. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une prédication, mais c'est l'aspect spirituel. Surtout quand on est en Afrique, avec les réalités de l'Afrique. Le deuxième pilier, c'est le pilier mental. Pour avoir une vie de rêve, vous devez avoir une mentalité d'abondance. Vous devez avoir une bonne santé mentale. On parle de mentalité d'abondance par opposition à la mentalité de pénurie. D'un côté, la mentalité de pénurie qui dit aux gens que les occasions sont rares et peu nombreuses. Ce qui incite à acheter toujours plus par peur de manquer. De l'autre côté, la mentalité d'abondance. Oui, qui vous dit qu'il existe toujours de nouvelles possibilités. Nous vivons dans un monde dans lequel tout est disponible en abondance. Il y a suffisamment d'argent sur terre pour tout le monde. Par exemple, la femme n'est pas une ressource rare. L'eau, l'air que nous respirons n'est pas rare. La santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress dans la vie, de réaliser notre potentiel, de penser et agir de manière à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. La santé mentale égale bien-être. Santé mentale égale épanouissement personnel. Santé mentale égale capacité d'agir. Alors, pour avoir un mental fort, c'est développer des qualités mentales telles que le courage, la confiance en soi. Vous devez apprendre à gérer vos émotions. Par exemple, la colère, les rires, les larmes, la baisse de morale, etc. Soyez en accord avec vous-même, c'est-à-dire avec vos valeurs, vos actions et vos pensées. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Le pilier mental. Troisième chose, le pilier physique. Faites de votre santé, une alimentation saine et du sport vos priorités. Tu es un homme, tu dois pratiquer du sport. Que ce soit seul ou en groupe, tu dois pratiquer du sport et de la musculation régulièrement. Allez à la salle de sport, enfin, si vous en avez les moyens. Ou alors le plus simple, c'est de faire de la marche, 20-30 minutes par jour, ou du footing. Donc tu peux être dans le bruit tous les week-ends,
aller manger dans les grands restaurants, porter des habits et des chaussures de luxe, conduire de belles voitures et compter les millions sur ton compte. Et si tu n'as pas la santé, c'est zéro tout ça. Tu ne pourras profiter de rien. Ta santé physique est prioritaire. Quatrième pilier, pilier social. Avoir une vie de rêve implique d'avoir des relations sociales. Alors, je pense là à l'amitié, aux relations amoureuses, à la relation parent-enfant, mais aussi aux relations entre individus et le groupe, ou bien entre l'individu et la société en général. Donc, si tu as de l'argent, un bon boulot, une entreprise florissante, un bon salaire, mais que tu es en conflit avec tout le monde, que tu ne parles plus à tes enfants ou à tes parents, tu seras une personne malheureuse. S'il n'y a personne pour t'aimer, tu seras une personne malheureuse. Alors ne tombe pas dans le piège de faire passer l'argent ou la carrière avant ta famille, avant tes enfants, avant ton partenaire, etc. Pour entretenir une relation harmonieuse, une relation vraiment heureuse avec les autres, vous devez vous intéresser à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps de les écouter, de tenter de les comprendre, de participer à des événements. Prendre le temps, accorder du temps aux gens, accorder du temps à vos proches. Cinquième pilier, le pilier financier. Pour vivre la vie de tes rêves, sois enfant, il te faut un minimum d'argent. On a pour habitude de dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais moi je vous dis aussi que le manque d'argent est également la racine de tous les maux. Si tu es toujours à court d'argent, si tu vis des fins de mois difficiles et que tu n'arrives pas à dormir la nuit à cause des dettes, des problèmes financiers, même si tu as une santé physique et spirituelle, même si tu as une bonne santé physique et spirituelle, même si tu as de bonnes relations avec tes proches, avec ton entourage, ta vie sera compliquée. Vous n'avez pas besoin d'envier les gens. Appréciez seulement ce que vous avez, quelle que soit votre situation actuelle. Apprenez à vivre avec ce que vous avez et à améliorer votre situation financière. Pour finir, je dirais une seule chose. Vivez la vie de vos rêves. La vie est courte, il faut en profiter. Si cette vidéo vous a plu, commentez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.